Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, on a une émission vraiment spéciale dans le sens qu'on va toucher à un sujet qui va peut-être vous chatouiller un petit peu. Est-ce qu'on devrait, oui ou non, porter attention à l'Ancien Testament? Est-ce que c'est crédible ou bien non, ce sont que des fables et des mythes qu'on fait juste perpétuer au fil des années? Pour découvrir, pour déballer ce sujet fort passionnant, j'ai deux invités avec moi. Guy Leduc, qui est ingénieur géologue, c'est ça. Bienvenue parmi nous, et David Haynes, qui est un habitué, qui est philosophe et théologien. Donc, on va parcourir ce sujet-là. Souvent, on est perçu, nous les chrétiens, les croyants, comme étant des personnes un peu simplets parce qu'on suit une religion, parce qu'on perpétue quelque chose qui est enseigné il y a longtemps, sans trop être scientifique, sans trop avoir de faits. Puis on y va à qui mieux, puis comment tu me pousses. Guy, j'aimerais ça te lancer la balle dès le début. On va parler de l'Ancien Testament durant cette émission-là. Est-ce que c'est crédible? Est-ce qu'en 2019 ou en 2020, au 21e siècle, on devrait encore porter attention? Ou faire confiance. Ou faire confiance dans l'Ancien Testament. La question, c'est de faire confiance aux auteurs. Et on sait que l'Ancien Testament a été écrit par une multitude d'auteurs, à travers les âges, à travers les temps, à des époques bien spécifiques. Ce qui peut frapper, il y a toujours une critique de l'Ancien Testament. Il y a beaucoup d'historiens qui n'aiment pas le surnaturel, ils n'aiment pas s'accommoder d'un Dieu, créateur d'un Dieu qui peut intervenir dans l'histoire d'une nation comme Israël ou dans l'histoire d'hommes et de femmes. Alors, on va avoir cette appréhension des Écritures. Donc, on va essayer de la prendre en défaut. L'archéologie ne peut pas nécessairement toujours prouver un texte, mais l'archéologie, elle est là pour voir si on peut prendre en défaut un texte. OK. L'événement surnaturel, David le disait un peu avant l'émission qu'on discutait, des événements surnaturels, on ne peut pas nécessairement les prouver par des faits. Il faut se faire confiance à l'auteur, aux témoins, comme on disait. Il n'y avait pas de photo, il n'y a pas eu de film. Par exemple, la traversée de la mer Rouge par Moïse et 1-2 millions de personnes, il n'y a pas de film. Ça prenait Walt Disney. Et non, c'est ça. Et en fait, on ne devrait pas s'attendre à ces faits, peut-être. Non, c'est ça, oui. On ne devrait pas s'attendre à, je ne sais pas, moi, trouver un highway, une autoroute sous la mer Rouge. Donc, la question, c'est toujours de savoir est-ce qu'on peut l'apprendre en défaut? Et jusqu'à maintenant, c'est assez surprenant. Okay. Je vois plein de j'épluche toujours les documentaires sur l'Ancien Testament et ceux pour le Nouveau Testament qui sont toujours critiques parce que c'est ce que la télévision séculière va montrer. Et souvent, on a de la difficulté à admettre comment l'archéologie amène des points assez invraisemblables qui ne peuvent pas prendre en défaut, puis c'est comme si l'auteur est très vraisemblable. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on découvre des choses, puis on dit, bien, l'histoire de la Bible, ça fait du sens. As-tu des exemples pour nous autres? Des exemples, il y en aurait tout plein. Là, je repense à des stèles qui ont été trouvées dans la région Moab, juste l'autre côté du Jourdain, dans laquelle on parle de Omri, fils de la maison de David. Alors là, ça confirme que les anciens, les ennemis d'Israël qui étaient à l'autre côté du Jourdain, connaissaient bien la maison de David. Quand on dit la maison de David, on veut dire toute sa descendance, toute la lignée de rois. Alors, on en parle. Alors, il y a des historiens qui se disent « Oups là, c'est un peu curieux comme coïncidence. » Ça veut dire qu'on ne peut pas nier l'existence d'un roi qui s'appelait David. Parce que souvent, nous, les chrétiens, et je dirais même les Juifs aussi, on va regarder l'Ancien Testament, puis on va se faire dire qu'on est biaisé parce qu'on va le puiser là-dedans. Mais là, c'est du monde. Ceux qui ont écrit ça, c'était pas du monde, c'était pas des Juifs, c'était pas encore moins des chrétiens. Les découvreurs. Ah oui, en plus, oui, c'était les voisins, les Moabites. Ça ne met pas nécessairement tant que ça. Là. Bon, il y aurait plein de petits exemples que je pourrais donner. J'avais l'habitude de donner une conférence même dans les universités, surtout. Je ne suis pas archéologue, mais à cause de la géologie et du fait que j'ai habité au Proche-Orient, j'étais impliqué dans l'archéologie. Et on était toujours surpris. On se disait, waouh, c'est tous des petits éléments, que ce soit un bout de papyrus. Il y a une autre chose, c'est important de savoir. Les archéologues, quand ils regardent l'archéologie d'Israël, ils vont dire, bon, c'est un peu domestique. On retrouve des maisons, on retrouve une petite forteresse, on retrouve le temple a été enfoui parce qu'on a reconstruit par-dessus. Il a été redémoli, le temple. Alors, les Juifs n'avaient pas beaucoup de grandes constructions. Ils n'avaient pas le droit de faire des mausolées à leur roi.
Alors qu'en Égypte, on faisait des immenses mausolées à la gloire d'un roi, et ça devenait même un temple, que ce soit Ramsès II, on a les pyramides, et on a tellement de... Et on faisait travailler les esclaves au fouet, etc., pour construire. Alors qu'en Israël, on ne retrouve pas de grands monuments. Alors, il y a des archéologues qui boudent parce qu'eux aiment les grosses constructions, ils aiment ces choses-là. Alors qu'en Israël, la richesse, c'est d'avoir les Écritures, l'aspect historique et de faire une concordance avec des petits artefacts, des choses qui sont plus domestiques. On retrouve quand même l'ancienne muraille de la cité de David ou des parties de la muraille, des citernes, ces choses-là, mais c'est pas flamboyant comme l'architecture des Mésopotamiennes ou autres. Alors, mais les écrits font toute la richesse. Et pour un historien, les écrits sont souvent plus importants que juste les fouilles archéologiques. Donc, on a les écrits, l'Ancien Testament, la loi de Moïse, les prophètes et tout ça, et on regarde la science, et la science tend à corroborer ce qui est écrit là-dedans dans une certaine mesure. Et certains encore, ça n'a pas été découvert, et évidemment, c'est pour ça qu'on ne peut pas encore le corroborer. Oui, ça, c'est un bon point, parce qu'au fur et à mesure qu'on fait des découvertes, les découvertes corroborent. C'est ça. Il y a un archéologue qui a dit qu'il n'y a aucun fait découvert par l'archéologie qui vient démontrer l'erreur de l'Ancien Testament. Donc, il n'y a aucune histoire de l'Ancien Testament qui a été refutée par un découvert archéologique. Oui. Seulement, pas démontré peut-être, mais confirmé. Donc, je résume ça, il n'y a personne qui a dit à un moment donné, à cause de cette découverte-là, ça vient de jeter un ombrage total sur l'Ancien Testament ou sur cette histoire-là. C'est pas crédible du tout. Avouez que c'est spécial. On se fait enseigner encore et encore de par l'école, les médias, ça a été mentionné, que nous, les chrétiens, ou encore les Juifs, ceux qui croient en l'Ancien Testament, on est un peu simple parce qu'on croit, soi-disant, pas à la science. Pourtant, ici, on a un scientifique qui vient de nous dire non, ça ne contredit pas du tout, ça s'engendre bien et il y a des découvertes qui ont été faites, tout ça. Donc, l'Ancien Testament peut être fiable. On va continuer tout au fil de l'émission à découvrir, à plonger, à réfléchir sur ce sujet-là. Juste comme ça, à titre de piste de réflexion, si l'Ancien Testament est véritable, l'Ancien Testament pointe vers une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Et avant d'aller à la pause, j'aimerais vous inviter à nous contacter et nous dire « J'aimerais avoir le livre Destination finale parce qu'on veut vous le donner. » Destination finale de Marc Cahill, tout simplement nous dire, soit par écrit ou par téléphone, j'aimerais avoir ce livre-là parce que justement, ça retrace l'histoire de l'humanité qui pointe vers Jésus. Jésus qui est le sauveur du monde. Donc, notre histoire à nous et pourquoi on est ici et où est-ce qu'on s'en va et tout ça. Donc, toutes les grandes questions, Marc Cahill essaie d'y répondre avec la parole de Dieu. Donc, après la pause, on continue. Est-ce que l'Ancien Testament est fiable pour nous aujourd'hui? Donc, restez avec nous. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Bonjour à vous. Donc, avant la pause, on a mentionné que l'archéologie, la géologie, confirment les histoires de l'Ancien Testament. Un des éléments, David, qui vient blesser, qui vient chicoter beaucoup de critiques, c'est le surnaturel dans l'Ancien Testament parce qu'il y en a beaucoup de surnaturel. Et là, beaucoup de gens vont dire, ouais, mais ça se peut pas, ça. Donc, si ça se peut pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Ça vient. Est-ce qu'on peut se fier à ce qui est dans l'Ancien Testament au niveau surnaturel? Bien, c'est sûr que ça, c'est une question qui vient vraiment teinter les eaux, on pourrait dire. Parce qu'on va regarder les histoires, on peut parler, souvent on parle de création, mais on peut aussi parler de la division de mer Rouge, où Israël a passé à travers. Jonas a passé 3 jours dans le ventre d'un grand poisson ou une baleine ou whatever, ce qu'on veut l'appeler. Puis on dit, impossible, ces choses ne peuvent pas arriver. Et si on prend ça comme fond pour notre interprétation de l'Ancien Testament,
Bien, c'est sûr qu'il n'y a rien de merveilleux qui est arrivé. Donc, on doit trouver quelque chose pour critiquer chacune de ces histoires. On peut dire que non, ça ne marche pas. Donc, si on part avec la prémisse, il n'y a rien de surnaturel qui peut arriver, puis on lit l'Ancien Testament, puis avec ces lunettes-là, dire non, il n'y a rien, c'est juste du rationnel, clairement, ça ne fonctionne pas. Aucune crédibilité si on prend ça comme assumption, mais je ne vois pas personnellement pourquoi ça serait une assumption qu'on devrait commencer avec. Par exemple, si dans la philosophie, on peut démontrer que Dieu existe, et je crois qu'on peut. Si on peut en plus démontrer que ce Dieu qui existe est le créateur du monde, alors honnêtement, je peux voir aucune raison pour laquelle on devrait rejeter la possibilité des miracles. Si Dieu a pu créer tout l'univers, il peut garder quelqu'un dans la ventre d'un poisson pour 3 jours et le faire sortir vivant. C'est rien pour lui. Si avec la puissance de ta parole, tu as pu dire ours, tu es capable de faire n'importe quoi. Ours et tous les animaux, tous les êtres humains. Et tout ça. C'est quoi ses limites? Si on parle d'un être infini, parce que c'est de ça qu'on parle, d'un être infini, alors c'est où ses limites? Exactement. Puis c'est là où on parle. Quand on parle d'un miracle, on parle souvent de quelque chose qui arrive pas naturellement, mais qui ne va pas. Et c'est important à comprendre que lorsque le miracle a été fait, c'est comme si la nature reprend son cours. Donc, Jonas, si on prend l'exemple de Jonas, il est dans le ventre de grands poissons, quand il sort, le texte nous dit il est blanc. Attends, il est blanc. Il est blanc pourquoi, là? Il est blanc parce qu'il a retenu sa souffle 3 jours, là, ou il est blanc parce qu'il filait pas trop bien, ou peut-être qu'il est blanc parce que les jus dans le ventre du poisson l'a blanchi. C'est comme si la nature reprend sa course. Puis quand que lui il sort du poisson, bien, il est encore un homme vivant qui est capable de parler, puis il s'en va parler à la ville, et toute la ville est convertie, repentie, on pourrait dire, devant le Seigneur. Si on est franc, excuse-moi, si on est franc, 3 jours dans un poisson où une ville entière se convertit, se repent, c'est quel le plus gros miracle? On en parlait hors d'onde. C'était considéré comme une ville qui était assez pervers, injuste, remplie de colère, etc. Et on a une population entière qui devant la crainte de Dieu. Le message de Jonas, quand on parle de conversion, on parle de gens qui reviennent à leur bon sens et qui tout d'un coup, on revoit une société renaître de ses cendres au niveau moral, une société où il y a une joie de vivre, il y a un bien-être de vivre. Ça irrite un peu, Jonas d'ailleurs, parce qu'il se dit, ouais, mais tu sais, il aurait pu, ils avaient déjà jugé, condamné, donc il y avait. Jonas avait déjà un racisme ou un préjugé contre Nénive et ça l'a un peu ébranlé. C'est un peu comme si nous, on a des préjugés et Dieu nous les enlève. Mais les miracles, c'est jamais gratuit. Le surnaturel n'est jamais gratuit dans les Écritures. Et Dieu, quand on regarde les miracles, le surnaturel, Dieu veut qu'on soit plus épaté par ses intentions et par le résultat que ça donne. Qu'un peuple complètement esclave en Égypte devienne à travers la mer Rouge, sont libérés et complètement libérés. Et Dieu veut qu'on mette l'emphase sur cette libération-là, parce que c'est toujours un message pour aujourd'hui. Jésus les reprend, ces thèmes-là. Le thème de Jonas dans le grand poisson, le thème de la traversée de la mer Rouge, parce que c'est ce renouveau, Dieu dit qu'il peut faire un renaître les gens. Et alors, le résultat est aussi fabuleux au niveau spirituel que le miracle comme tel. Et ça nous rappelle que ça peut être la même chose avec l'Évangile. Donc, je fais juste reprendre tes mots. Dieu ne fait pas juste faire un spectacle. Exact. Pour dire, hey, regardez comment je suis fort! Il ne veut pas épater. Il veut pas épater la galerie. C'est pas un show, non. Et ici, j'aimerais lire un texte dans Josué, le livre de Josué. J'aimerais vous inviter à la maison à prendre vos Bibles, de tourner dans Josué au chapitre 1. Et cette histoire-là nous parle de juste avant la conquête de Canaan, de Jéricho. Il y a une femme, Rahab. Donc, il y a des espions qui sont envoyés par Israël pour aller voir comment c'était pour être à Jéricho. Et ils rencontrent Rahab. Voici ce que Rahab a dit. Car nous avons, au verset 10, car nous avons appris comment à votre... Excusez-moi, chapitre 2. Ou si bien dire le bon chapitre, hein? Chapitre 2, verset 10. Car nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Donc, la mer Rouge,
Il y avait plein de... Dieu voulait démontrer sa gloire, Dieu voulait sauver son peuple, Dieu voulait que son peuple ait confiance en lui d'une façon absolue, avec des choses vraiment tangibles. Et non seulement ça, il voulait propager la crainte. Il voulait se présenter aux nations alentours. Voici. Et ici, Rahab reconnaît pleinement que le Dieu d'Israël... Donc, les miracles, c'était beaucoup plus que du show. Dieu dit, hey, voici qui je suis. Voici qui je suis. Et comme tu as dit, Dieu fait encore ça. Dieu démontre encore qui il est. Dieu veut qu'on serve de ces histoires-là puis qu'on dise, un instant, je suis qui, moi, par rapport à lui? Donc, c'est super important. J'aimerais vous interpeller à la maison. Vous interpeller sur cette idée-là. Le Dieu de l'Ancien Testament est encore le même Dieu aujourd'hui. C'était le Dieu qui est venu, qui s'est fait chair, qui est venu sur la terre, qui s'appelle Jésus. Et ce Dieu-là est digne qu'on lui fasse confiance. Donc, j'aimerais, avant d'aller à la pause, vous faire un autre cadeau. Le film de Jésus selon l'Évangile de Jean. Encore une fois, comme avec le livre, tout ce que vous avez à faire, c'est nous appeler, nous communiquer et dire « Hey, j'aimerais ça avoir le film que Simon nous offre. » Et ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer. Mais durant la pause, réfléchissez un instant. Si Dieu existe, Dieu est infini, Dieu est capable de faire des miracles. La science d'aujourd'hui confirme ça. C'est tout à fait logique que ce Dieu-là, qui est infini et qui est créateur, veuille rentrer en relation avec sa créature. Vous, êtes-vous en relation avec ce Dieu extraordinaire-là? On réfléchit un peu. Après la pause, on y revient. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous à la maison. Un dernier sujet qu'on j'aimerais ça on peut explorer, messieurs, par rapport à l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, il y a vraiment quelque chose de spécial, mais avant de plonger dans l'Ancien Testament, Guy, j'aimerais ça que tu puisses dire aux auditeurs et à moi, puis David, lorsqu'on lit les écrits des peuples anciens, j'aimerais ça que tu puisses nous dire comment sont démontrés ou présentés leurs personnages principaux. Oui, c'est des héros souvent ou des dirigeants. Mais c'est souvent leur gloire. Des fois, c'est la gloire d'un Dieu qui les a aidés. Et c'est beaucoup style propagande. Okay. Si on regarde les écrits égyptiens, bon, il y a toujours des écrits qui sont domestiques, qui disent des recettes de cuisine, des recettes de bière, par exemple, chez les Sumériens. Il y a quand même beaucoup des choses domestiques qu'on voit dans des écrits anciens. Mais quand on regarde des grandes fresques, au niveau historique, lorsqu'on parle d'histoire, c'est beaucoup de la propagande. Et c'est beaucoup à la gloire du roi. Et quand ils ont des défaites, on n'en parle pas. Okay. Et ça, les historiens le savent très, très bien. Lorsqu'on arrive avec les Écritures, il y a une transparence mais extraordinaire. C'est au prix du sang des prophètes, des messagers de Dieu qui peuvent passer à travers la persécution, mais qui doivent aller faire face au roi et lui dire, écoute, tu deviens juste, Dieu n'est pas d'accord avec toi, ça peut être un cas d'adultère aussi, il trompe, ouais. Et alors, tous ces aspects-là sont dévoilés et où le roi se repent, où le roi fait du tort aux prophètes, mais tout est écrit dedans. Et ça fait penser un peu, si je prenais un exemple contemporain, ça serait par exemple, si on regarde les journaux dans une démocratie, ben, à l'instant où il y a un scandale politique, ben, là, je sais pas moi, Richard Nixon se fait mettre à pied, il y a une mise à pied, il y a tout ressort. Ouais. À cause des journalistes, parce qu'ils ont une
liberté, l'accès à la vérité, à la réalité. Quand on regarde, on va dans une dictature, vous lisez les journaux, écoutez, c'est... Tout le monde est parfait, là. C'est surréaliste. Oh, oui, c'est des demi-dieux. Votre dictateur, c'est l'homme parfait, etc. Et donc, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux là, qui en laissent passer, qui nous aident un peu. Mais lorsqu'on regarde les écrits anciens, par exemple, assyrien, mais écoutez, c'est tellement pompeux. Même chose pour les fresques en Égypte. À la gloire de Ramsès II, on ne parle même pas de la bataille qu'il a perdue à Kadesh, la défaite qu'il y a eu. Non, on glorifie ses conquêtes. Alors, donc, les historiens s'aperçoivent que c'est des menteurs, c'est des joueurs, c'est des gens qui trompent. Quand même, avec les Écritures, mais il y a une réalité mais incroyable. Okay. C'est presque une démocratie, d'une liberté. Pourrais-tu me parler, David, quelle incidence ça a, ça? Ce que lui vient de dire, le fait que dans la Bible, on y trouve la Bible nous présente les héros comme des héros. Ouais. Ouais, honnêtement, ça apporte une grande crédibilité à l'écriture parce que, comme il a dit, normalement, quand tu es dans un genre de royaume où c'est un roi, bien, tout va pour le roi. Et on va toujours dire, regarde comment il était si bon et merveilleux. Il ne permettra jamais à quelque chose d'être écrit contre lui, mais quand on regarde David, on va dire oui, l'homme après le cœur de Dieu, mais on va aussi le décrire comme un adultère qui a tué le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère pour ensuite l'amener dans sa propre maison. Puis on va décrire Abraham comme supposé être un homme de foi, mais finalement il a manqué de foi à pas mal tous les coups importants de sa vie. Fait que on prend ces hommes qui sont supposés être des héros de la Bible et de la foi, et en fin de compte, sont aussi pires que tout le reste du monde, et on le dit. Pourquoi c'est important? Parce que, comme il a dit, on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui parle seulement de ses victoires, mais qui cache ses fautes. Lorsqu'on glorifie et on permet d'écrire au sujet de nos fautes, on voit une certaine honnêteté qui est là. Une honnêteté qui est honnêtement rafraîchissante. On voit d'ailleurs la même chose dans le Nouveau Testament, où ce que les apôtres vont parler de leurs propres fautes. Ça devrait en dire beaucoup. Ils veulent dire la vérité, même si ça vient montrer eux autres comme étant pire que qu'est-ce qu'ils sont. Et la vérité est le plus important. Est-ce qu'il serait juste de dire, parce que tout ne pointait pas vers lui. On prend l'exemple de David, tout ne pointait pas vers David. David, lui, voulait pointer vers quelqu'un d'autre. Donc, lui, quand on a écrit son histoire, il a dit non, dites la vérité, parce que moi, je suis qui je suis. Et j'ai reçu grâce, et je veux que mon histoire ne fasse pas ombrage à celle de l'histoire de Dieu. Si on lit les psaumes de David, on s'aperçoit que David a eu une grande joie à se rapprocher de Dieu, d'être connu de Dieu, d'avoir été exposé. Les gens ne veulent pas être exposés, mais Dieu dit, si tu es exposé à ma lumière, tu vas connaître un bonheur extraordinaire. Et c'est ce qu'on voit. C'est comme contre-naturel, contre-culture de dire, non, dites-le que je suis un pourri, dites-le que je suis un pécheur, dites-le que je suis adultère, dites-le parce que je sais que si je suis vrai, si je suis transparent, je vais recevoir la grâce de Dieu, parce que devant Dieu, peu importe les mensonges que je dis, peu importe l'histoire qu'on écrit, je suis réellement qui je suis devant Dieu. Dieu me voit, lui. Et ça apporte du crédibilité à ses écrits. Parce que si je suis honnête à propos de mes fautes, bien, je suis probablement honnête aussi à propos de mes victoires. Parce que... Qui viennent de Dieu. Oui, qui ne sont même pas de ma propre force. Moi, je suis soumis au jugement de Dieu. Donc, allez à Dieu. Wow! Voyez-vous, commencez-vous à comprendre à la maison à quel point c'est important de croire que l'Ancien Testament est inspiré de Dieu. C'est la révélation de Dieu pour nous. Que ce soit dans le surnaturel, que ce soit dans les histoires, Dieu est en train de se révéler qui il est et son plan pour nous. Et c'est ultra important de pouvoir s'y fier, parce que justement, ce Dieu extraordinaire est venu nous sauver. Il est venu envoyer son Fils Jésus. Mais tout d'abord, comme on vient de le mentionner il y a quelques instants, je dois me reconnaître, un peu, moi, je suis parfait. J'ai-tu des fautes? Ou bien non, moi aussi, j'aime ça embellir mon histoire, puis l'emballer avec du beau papier. Ou bien non, je me dis non, Dieu me voit comme je suis, puis je peux me présenter à lui. Après la pause, on va présenter Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est prophétisé dans l'Ancien Testament, justement pour venir régler ce problème-là qu'on n'est pas parfait. Mais avant, prenez la pause pour réfléchir. Moi, devant Dieu, est-ce que je suis parfait? Restez avec nous.
Bonjour à vous. Ça fait déjà plusieurs minutes qu'on parle de l'histoire, qu'on parle d'archéologie, qu'on parle de surnaturel, qu'on parle de Rahab, d'Abraham, de Jonas, de David. Peut-être que vous dites, ouais, mais ça, c'est vraiment loin. Et les gens, avec raison, on parle de choses qui datent de plusieurs milliers d'années. Qu'en est-il pour moi aujourd'hui? Là, je parle peut-être à un monsieur ou à une madame qui sont dans leur salon. Comment c'est pertinent dans leur vie, ça, aujourd'hui? Oui. Bien, moi, ce qui m'épate, quand j'ai commencé à lire la Bible pour la première fois, l'Ancien Testament, je me dis, c'est des personnages, c'est lointain, c'est vrai ce que David a vécu, ce qu'Abraham a vécu. Et là, tout d'un coup, je réalise qu'en Jésus, c'est comme si Dieu m'ouvrait la porte puis dit, Guy, tu peux vivre ces choses-là. Tu vas relire les psaumes de David, les psaumes que David a écrits, quand il voit son péché, quand il soupire après Dieu, quand il veut se réconcilier avec Dieu, tu vas pouvoir les vivre. Et c'est une expérience. Dieu offre une expérience. Dieu a mis des défis devant les hommes du passé, les femmes du passé. Tu lisais l'histoire de Rahab, Simon, qui est une histoire émouvante, qui est extraordinaire. Et là, d'un coup, que Rahab pouvait expérimenter une réconciliation avec Dieu, tout d'un coup, avec Jésus, tout change. C'est comme si Dieu dise, rentre dans mon laboratoire, rentre, je t'offre une expérience. Je peux t'adopter comme mon Père et tu vas voir ce qu'eux ont vécu. Ils ont vu qu'ils se croyaient des héros, en fait, qui étaient un peu des héros, mais qui en même temps sont devant la consolation de Dieu, la rédemption de Dieu. Ils disent, mais écoute, c'est la chose la plus extraordinaire qu'un être humain peut vivre. Ouais. Fait qu'on on a vraiment ici des histoires qui nous démontrent un Dieu qui veut rentrer en relation avec des pécheurs. Ouais. Les pêcheurs, au début, qui sont tous étourdis, qui font des niaiseries parce que c'est des pêcheurs, ils pêchent. Puis Dieu dit, je vais venir te libérer. Encore et encore, on voit un Dieu qui, de toute plein de façons, il va venir libérer son peuple, va venir libérer des gens, des pécheurs. Puis ces gens-là, ils le reconnaissent qu'ils sont pécheurs. Voyez-vous, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est un Dieu qui vient sauver les gens qui se tournent vers lui et qui dit « Viens me sauver. Je suis désespéré. Je sais que je ne suis pas un roi exceptionnellement parfait. Plutôt, je suis un pécheur. J'ai besoin d'un salut. J'ai besoin d'être pardonné. » Et voyez-vous, je vais vous lire un verset dans le Nouveau Testament, un verset très connu. Dans Jean chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Voyez-vous, les hommes, les femmes périssent, mais Jésus est venu les sauver. Tout ce qu'on a à faire, c'est dire « Seigneur, sauve-moi. » Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à vous et que le Seigneur vous bénisse.